Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous allons commencer ce journal de l'anti-Big Brother. Le sujet d'aujourd'hui, c'est Verychip, la marque de la bête. Nous allons donc commencer ce journal. Apocalypse selon Saint Jean. Je cite. La bête obligeait tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres, à recevoir une marque sur la main droite et sur le front. Personne ne pouvait acheter ou vendre s'il n'avait pas cette marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le chiffre qui correspond à ce nom. C'est ici qu'il s'agit de faire preuve de sagesse. Celui qui est intelligent peut résoudre le problème posé par le chiffre de la bête, car ce chiffre correspond au nom d'un homme. Son chiffre est 666. Voici donc la bête, le matérialisme, et son outil, l'argent dématérialisé, carte de crédit passant à la puce RFID sous-cutanée. C'est le but ultime du contrôle total des populations du monde, une réalité qui arrive petit à petit par une mécanique et une mise en œuvre bien structurée. La peur, les manipulations, le mensonge et les lois liberticides sont des catalyseurs du projet. Regardons bien cette marque. 666, tous les codes barres possèdent ce nombre. Regardez aussi les vidéos sur le sujet ou les sites internet qui en parlent. Ce code barre sera inclus dans la puce RFID sous-cutanée qui donnera plusieurs fonctions. Moyens de paiement comme une carte bleue, passeport, carte d'identité. Cette puce RFID de la marque Verychip permet l'identification de tous les individus implantés. Des animaux possèdent déjà ce type de puce, pour ainsi les retrouver et les identifier comme l'ancien tatouage, mais qui pouvait être effacé par contre. Sur le site de Verychip, le webmaster parle de la naissance du projet Verychip en expliquant les principes de leur société. Verychip vit le jour après les événements du 11 septembre 2001, quand les pompiers de New York ont écrit sur leur poitrine un numéro d'identification pour les reconnaître au cas où ils auraient été trouvés blessés ou inconscients. Il était alors évident pour cette société qu'il y avait besoin de renseignements personnels dans des situations d'urgence. Beaucoup de gens dans le monde ont été implantés depuis. Verychip se tourne aussi vers les énergies alternatives propres. De plus, cette société est inscrite au Nasdaq sous le symbole puce. Qu'est-ce que permet ou permettra l'implantation de cette puce? Eh bien, le suivi des individus, enfants responsables gouvernementaux, création de moyens de paiement, identification de patients médicaux en cas d'urgence, base de données individuelles type carte d'identification. Quelle est la différence de cette puce implantable face à la carte de crédit, de fidélité, de passeport, de carte vitale, de carte d'identité? Eh bien, cette puce ne peut être perdue, volée ou égarée, elle fusionne avec l'individu. Cette puce permettra et permet plus de données biométriques, exemple lecteur d'empreintes digitales. Verychip n'est qu'une marque, d'autres viendront sûrement en concurrence. Un exemple de la mise en place de cette puce RFID sous-cutanée est bien par la création du sentiment de la peur chez les individus recherchant la sécurité. La solution, la puce RFID sous-cutanée. Cette puce permettrait, d'après un communiqué de presse de la société Verychip, de détecter tout type de virus, grippe, comme le AH1N1 par un procédé connu que par Verychip. Beaucoup de nos animaux, chiens, chats et j'en passe, sont implantés. Ce système permet ainsi d'analyser la répercussion sur l'organisme d'un être vivant. Après, la prochaine étape sera l'homme. Ils mettront ça en place comme une chose tendance branchée. Les propagandes joueront un grand rôle. Pour finir ce journal en conclusion, eh bien, il y a deux choix possibles. Soit le Christ, donc le naturel, la nature, l'amour, ou l'antéchrist et son culte du matériel, de l'argent et du pouvoir. À chacun sa responsabilité future et son propre choix. Mais au moins, vous connaissez la prophétie biblique. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Au revoir. Je suis arrivé ce matin pour me faire enlever une puce électronique que je me suis fait implanter dans le bras. Quand je me la suis fait implanter, c'était à minuit. Il y avait de la musique, j'avais un verre de caipirinha à la main. Ça fait partie des interventions un peu casse-pied, je dirais plutôt. Mais c'était pas sous la peau du tout, hein, contrairement à ce qu'on pouvait croire. En fait, c'était absolument pas sous la peau, c'était dans le muscle. L'infirmière du Barra Beach Club qui m'a implanté la puce
me disait que c'était entre la peau et le muscle. Il s'est avéré qu'apparemment, elle était beaucoup plus profonde et qu'elle était... I said, what's the point of all this? You have all the money in the world you need. You have all the power you need. What's the point? You know, what's the end goal? And he said the end goal is to get everybody chipped, to control the whole society, to have the bankers, the elite people, you know, the bankers and some governor controlling the world. And I said, do all the people in the Council on Foreign Relations believe this way you do? He said, no. You know, most of them believe they're doing the right thing. A lot of them believe it's better off being socialistic. You know, we have to convince people that that socialism is really capitalism. Because America is becoming a socialist country. It's a communist country today. Well, one of the things they told me was that he was at the house one night, and we were talking, and he started laughing. He said, Aaron, what do you think women's liberation was about? And I said, I had pretty conventional thinking about it at that point. I said, I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote, you know? And he started to laugh. He said, you're an idiot. And I said, why am I an idiot? He said, let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded Women's Lib, you know? And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, and you want to know why? He said, there were two primary reasons. And they were, one reason was we couldn't tax half the population before Women's Lib. And the second reason was, now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up their family. The kids start looking at the state as the family, as the school, as the officials, as their family, not as the parents teaching them. And so those are the two primary reasons for Women's Lib, which I thought up to that point was a noble thing.